Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique. On est donc à l'épisode 12, c'est génial, quelle ambiance de malade, trop top délire méga groove. Donc comme on avait dit la dernière fois, on a terminé le chapitre 2, donc pour rappel le chapitre 2 c'était sur les indicateurs, malheureusement c'est terminé. Oui je sais, je suis tout aussi deg que vous, je sais, navré, mais ça arrive. Mais bon, du coup aujourd'hui on est là pour faire une sorte de petit épisode tampon avant d'attaquer le chapitre 3 sur les patterns, parce que le chapitre 3 sur les patterns, il y en a certains qui sont assez simples, d'autres qui sont un peu farfelus, d'autres qui sont assez complexes, etc. etc. Donc bon, il va falloir regarder cette série avec vraiment à tête reposée, comme on dit chez moi. Donc bon, je vous ai pas demandé, mais j'espère que ça va. De toute façon, je pars du principe que, comme dans la vraie vie, quand on demande si ça va, on nous répond oui, donc tant mieux. Aujourd'hui, comme petite introduction, comme d'habitude, je vous fais toujours une petite introduction. Je voulais vous parler d'un ami à moi qui s'est lancé dans les cryptos il y a de ça quelques semaines. Je sais pas d'ailleurs s'il va voir cette vidéo, salut à toi. Qui s'est donc lancé dans les cryptos juste avant, donc pas juste avant tout pile la TH, mais un petit peu avant. Donc j'espère qu'il pourra profiter en tout cas de cette montée de bull run ou des choses comme ça. Donc je suis content de lui avoir fait un peu découvrir tout ça. Voilà, on a peut-être des petits projets à terme à faire là-dessus, donc ça pourrait être éventuellement intéressant. Mais le truc, c'est que il me l'avait déjà dit plusieurs fois, c'est que quand on voit le Shiba Inu, il avait vu comme quoi ça commençait à grimper. Il a pris des positions peut-être à ce niveau-là, j'en sais rien, hein, je dis au pif. Il avait pris des positions pour profiter de cette montée-là, d'accord? Alors il m'avait aussi dit ça avant sur, je sais plus quel crypto, je crois que ça s'appelait Beta, si je dis pas de bêtises, qui avait fait un plus 7000% ou un truc comme ça, enfin je sais même pas ce que ça fait Theta derrière, donc bon je pense que c'est un très gros excès de marché. Et effectivement l'autre jour il m'a dit comme quoi il avait pris des positions sur Shiba, donc sur Shiba Inu, le shitcoin, hein, qu'on se mette bien d'accord, pour pouvoir profiter justement de cette petite montée au jour le jour. Pour que ça soit clair entre nous tous, on va être assez transparent là-dedans. On peut être tenté de faire ça. Je vous avais expliqué la dernière fois que quand il y a un excès de marché, donc quand ça commence à devenir très exponentiel, comme par exemple, je sais pas moi, ici, ou je sais pas moi, ici, bref, on peut avoir un retournement du cours qui est très rapide, sans pas forcément passer par une phase de consolidation. C'est-à-dire que quand ça monte, ça peut faire ça, mais genre en quelques heures, quoi, tu vois. Alors qu'en temps normal, quand ça respecte vraiment sur, même sur du court, voire moyen terme, quand vous avez une crypto qui monte, ok, il y a toujours une petite phase de consolidation avant le mouvement suivant. Alors soit qui est très court, soit qui est très rapide, mais souvent c'est comme ça. Sauf en cas de dip, quand ça fait un truc vraiment dégueulasse comme ça, ou justement en cas de bulle spéculative ou d'excès de marché, quand c'est très exponentiel. Je vous avais raconté tout ça dans l'introduction d'il y a quelques vidéos. Mais voilà, ça il ne faut surtout pas faire. Tout simplement parce que, regardez, je vais essayer de mettre ici. Voilà, là je vous ai mis le graphique du Shiba en 4 heures, d'accord? Faut bien comprendre, c'est que là, le cours, il était très exponentiel. Ce que je veux dire, c'est que c'est monté d'une manière débile, d'accord? Tac. Oui, ça fait un x4 en je sais même pas combien de temps, mais oui, mais même pas 2 jours, quoi, juste avant de se péter la gueule ici. Et ce que vous ne savez pas forcément, c'est que quand le cours, il fait que monter comme ça, c'est justement parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont peur. Alors, il y a un mot pour ça, enfin, un acronyme qui s'appelle le FOMO. FOMO, qui veut dire la fear of missing out. En français, il y a aussi une expression, c'est la peur de louper le train. Et je trouve ça très mignon de le dire, du coup je vais continuer à le dire, mais effectivement, tout le monde a cette peur de louper le train, d'accord? Moi le premier, n'importe qui n'était pas là depuis, je sais pas, par exemple 2013, 2014, vous avez tous cette peur de louper le train, d'accord? D'être pas forcément venu pile au bon moment ou des choses comme ça, et de forcément, à force d'avoir cette peur de rater le train, de se dire quand le marché il est arrivé à ce niveau-là, ah mais attends, je vais prendre position parce que le truc il est en train de monter et je vais pas attendre que ce soit coté à 1 dollar pour pouvoir regretter, tu vois. Et donc du coup tu vas l'acheter ici et bien sûr que derrière ça peut monter.
mais ça peut très facilement aussi se retourner comme on a ici, et comme vous voyez, c'est très très rapide. Donc les risques que vous prenez sont tellement énormes comparé aux gains que vous pouvez faire. Ce que je veux dire par là, c'est que votre ratio gain-risque, il est beaucoup trop faible, en fait, parce que bien sûr que ça peut être intéressant de profiter en très peu de temps d'une hausse, j'en sais rien, même là, ça fait combien? Ça fait 50%, wouhou, génial. Mais en fait, je veux dire, bien sûr, vous faites 50% en très peu de temps, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien aussi faire moins 40% en très peu de temps, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis de toujours parier, non pas sur le court terme, mais vraiment sur le long terme. Les personnes qui parient sur le court terme, c'est souvent des personnes qui ont une véritable stratégie de trading sur le court terme. Et effectivement, quand vous n'êtes pas forcément expérimenté, quand vous êtes souvent sujet à des biais psychologiques, comme la peur de louper le train ou des choses comme ça, vous êtes littéralement des biscuits en fait, des biscuits pour ces personnes-là qui font du court terme depuis des années. Et ça, vous verrez que plus le temps passe, plus vous saurez gérer justement ces choses-là. Même moi, j'ai des choses comme des perma-beer, des perma-boules, etc. Mais comme tout le monde, mais il faut juste essayer de savoir les contrôler. Comme je vous ai expliqué, c'est un marché qui est beaucoup régi par la psychologie. C'est pour ça d'ailleurs, comme je vous ai montré sur la vidéo d'avant, le Crypto Fear and Greed, quand le truc est très peureux, c'est le moment où il faut acheter. Quand on est vraiment dans de l'avarice ou des choses comme ça, c'est pas le moment d'acheter, quoi. C'est trop tard. J'avais vu d'ailleurs un indicateur très rigolo comme ça. Bah attendez, je vais vous le montrer. Donc juste là, c'est justement le graphique dont je vous parlais à l'instant. C'est le graphique qui vous montre un petit peu l'idée du Crypto Fear and Greed, en gros, sur chaque pic de marché. Tous les pics, c'est certainement pas le moment d'acheter. Regardez, là on a un pic juste ici en euphorie. Ça correspond vraiment au dernier pic qu'on avait eu en 2011 avant de se péter la gueule, d'accord? À l'inverse, là juste ici, c'était vraiment le bottom, c'était le moment où il fallait acheter, et on voit bien que en termes de crypto fear and greed, c'était le moment où c'était le plus bas. Vous voyez? Juste ici, ça remonte. Vous avez un pic dans l'euphorie, ça se pète la gueule. Juste là, vous avez un pic dans l'euphorie, après, ça se pète la gueule, etc., etc. Juste ici, vous avez un autre pic. Ça, c'était le bull run de 2017. Dès lors que vous touchez l'euphorie, c'est certainement pas le moment où acheter. Et en ce moment, autour du Shiba, c'est pareil, vous touchez l'euphorie en fait. C'est pour ça qu'il faut surtout pas le faire. Donc voilà, tout ça pour dire que le moment où c'est l'euphorie, le moment où tout le monde en parle, le moment où vous voyez que le truc a fait plus 40%, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que même si vous prenez des positions, vous faites un petit pourcentage, bien sûr, c'est toujours sympa, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas du tout le bon moment, quoi. Regardez, c'était intéressant d'en acheter ici, ok, même ici, j'ai regardé juste avant, ici vous faites un x4,2, c'est hyper intéressant, d'accord? Mais au moment où vous achetez ici, ou même ici, peu importe, c'est trop tard. C'est trop tard. Bien sûr que vous allez me dire, oui, mais regarde, au final, quand on regarde le graphique, si on avait pris position ici pendant l'euphorie, au final, derrière, on aurait gardé nos positions, des choses comme ça, mais si peu, ça serait pas du tout passé comme ça. Quelqu'un qui achète justement au moment où ça monte, c'est quelqu'un qui est justement très sujet à ce côté un peu euphorique d'une crypto qui augmente, d'accord? Donc si ça augmente, vous allez acheter, mais dès lors que ça va commencer à diminuer, vous n'allez pas attendre que ça remonte derrière pour revendre. Ne dites pas ça. Non, dès lors que vous allez faire votre moins 70%, vous allez vous décider justement à la revendre. Voilà, et sachant que là, vous le faites de manière classique, mais imaginez un peu avec des dérivés financiers. Non, non, faut pas le faire, faut pas le faire, d'accord? Comme je vous ai dit d'ailleurs il y a longtemps en parlant du H-Ribbon d'ailleurs, il y a différents profils, d'accord, des profils risqués sur du très court terme, des profils un peu moins risqués qui vont jouer de plus en plus sur le long terme, mais comme je vous ai raconté, au final, c'est des gens qui font du DCA sur le long terme qui finissent par gagner, d'accord? D'ailleurs, si vous voulez, je peux même vous remontrer, parce que je crois que je vous avais fait le dessin, mais je vous avais pas forcément expliqué, c'est que là, regardez, le DCA, c'est dollar cost average, donc juste essayer de faire une moyenne sur votre prix d'achat. Si vous prenez des positions là, etc., etc. Et même, on pourrait se dire sur le DCA, mais au final, c'est stupide parce que regarde, tu achètes des moments où c'est très très cher, etc., etc. Mais en fait, étant donné que vous pariez vraiment sur le long terme, regardez, sur le... Oula, pardon. En fait, faut bien vous dire qu'avec du TCA, si vous achetez ici, vous allez profiter de 1 x 5, d'accord?
Si vous achetez ici, ici vous allez profiter d'un x5 aussi. Si vous achetez ici, vous allez profiter d'un x75, d'accord? Et au final, sur chacune de vos positions, dès lors que vous faites l'ATH, vous êtes forcément positif. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, parce que là je commence à divaguer, vaguer, j'adore cette vanne, d'accord? Et au moment où ça monte, faut pas succomber à cette peur de rater le train, d'accord? Faut pas le faire, c'est trop tard, d'accord? Faut acheter au moment où c'est bas, et vous verrez que tout le monde aura l'occasion d'acheter une crypto à son point bas, d'accord? Tout le monde a déjà acheté une sorte d'ATH, de très gros top sur une crypto, et tout le monde a réussi à acheter une crypto sur un bottom, donc vous en faites pas. Mais juste, faut essayer de maximiser vos achats au niveau des bottoms. Et le fait de les acheter au moment où ça monte, c'est pas maximiser vos chances de les acheter sur un bottom. D'accord? D'ailleurs, juste avant d'aller sur le sujet du jour, qui d'ailleurs sera très très court, parce qu'en vérité, l'introduction se suffit à elle-même pour une petite vidéo de transition entre le chapitre 2 et le chapitre 3. C'était juste pour vous dire, alors je l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement, quand vous allez être en bull run et qu'on va commencer à voir plein de reportages, d'articles sur le BTC, sur le TH ou des choses comme ça, qui sont en train de battre des records, c'est-à-dire le moment où on va attirer ce que moi j'appelle des Jerry Smith, si vous regardez la série Rick et Morty. Les Jerry Smith, c'est le père de Rick et Morty, c'est vraiment la personne qui... Bon, je vous laisse regarder de votre côté, mais en gros, le Jerry Smith, c'est celui qui se pose pas de questions, tu vois. Il voit un article qui dit comme quoi le truc, ça va être le futur, etc. Sauf que le problème, c'est qu'on est déjà sur un hyper climax bull run, bulle de spéculative, Excel marché et compagnie. Et forcément, c'est lui qui va contribuer à continuer à augmenter encore plus dans l'extreme grid, et c'est même lui qui va acheter nos positions pour que nous on puisse sortir de cette fin de bull run avant de rentrer au bear market. Alors bien sûr on remercie les Jerry de pouvoir nous prendre nos profits, c'est horrible ce que je dis mais pourtant c'est malheureusement vrai. Bon effectivement c'est vrai que quand vous avez des émissions qui parlent des cryptos ou des choses comme ça, c'est justement parce que en ce moment il y a de l'audience à se faire là-dessus, etc. Donc c'est non pas que c'est véritablement l'avenir ou des choses comme ça, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà. Encore une fois, j'ai divagué. Je pense même que l'introduction va être plus longue que la vidéo en elle-même. Et je vais vous raconter pourquoi. En fait, je savais pas quoi faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses. J'ai hésité entre vous parler de tout ce qui est Bitcoin season, altcoin season. Après, je me suis dit, oui, non, c'est mieux de parler de la forme des bougies, ça peut être rigolo. Ah non, je vais plutôt vous parler des bear traps, des bull traps, etc. Mais au final, en vérité, juste la vérité, c'est que j'ai envie d'attaquer directement les patterns. Et je me suis dit intérieurement, tu sais quoi, je vais parler brièvement de Bitcoin altcoin season et des bear traps et des bull traps. Ok? Qu'est-ce que c'est un bull trap? Qu'est-ce que c'est un bear trap? Tout simplement, alors si vous êtes un petit peu anglophone, encore une fois, des hectolitres de LOL, vous n'êtes pas sans savoir que bear, c'est tout ce qui est un petit peu vendeur ou des choses comme ça, d'accord? C'est tout ce qui est vendeur. Et un bear trap, c'est justement un piège vendeur, d'accord? Comment ça se montre? Si je vous raconte ça aussi, c'est justement pour essayer de les avoir en tête et pour éviter de se faire piéger par ce genre de piège. Là, par exemple, vous êtes sur une phase haussière, d'accord? Qu'on se comprenne bien, sur des phases haussières long terme, c'est pas une phase haussière, une phase baissière, une phase haussière. Non, c'est vraiment tout ça qui est une phase haussière, d'accord? Mais dans ce cas-là, le moment où ça baisse, à quoi ça correspond? Roulement de tambour, un bear trap, exactement. Alors pourquoi? Alors en fait, j'ai souvent pour mes vidéos, je révise juste avant pour voir si j'ai pas des petites informations, des petites précisions, des choses comme ça pour vraiment mettre au clair certaines choses. Et en fait, j'ai appris que c'était beaucoup plus psychologique qu'on ne le pense. Alors après, je vous laisse regarder tout ça parce que c'est vachement intéressant ce que j'avais pu lire là-dessus. De toute façon, d'une manière générale, tout ce qui parle d'analyse technique ou de psychologie ou de crypto-actifs, des choses comme ça, moi, ça m'intéresse énormément. Donc c'est peut-être totalement moi, d'accord? Pour vous résumer un peu ma vision du bear trap, que quand vous êtes sur une phase haussière, quelque chose comme ça, là, on commence à baisser et forcément, ça va engendrer un petit peu de panic sell, un petit peu de choses en mode
mais là ça commence à baisser, ça devient n'importe quoi, c'est un peu étrange, etc., etc. Et donc du coup, hop là, ça baisse avant de repartir à la hausse, d'accord? Et du coup, cette mini-phase baissière sur cette grande phase haussière, on comprend plus rien à à mon schéma, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un bear trap. Et un bull trap, ça va être l'inverse. Je vais vous donner une sorte de petit exemple. Un petit exemple, typiquement. Ah, alors ça, c'est hyper intéressant. Alors ça, c'est très très intéressant, regardez. Je ne sais pas si vous connaissez le schéma classique des bulles spéculatives, mais vous avez souvent un bull trap justement sur ce schéma classique. Et voilà, globalement, ici, on a une sorte de mini bulle spéculative, plus une sorte de gros excès de marché. Bon, dans tous les cas, c'est du pareil au même. Globalement, ça se pète la gueule. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes sur une phase haussière, etc., etc. Ouah, l'euphorie, ça commence à tomber avant de revenir un peu en bull trap, mais non, en fait, non, c'est bien qu'on se casse la gueule, d'accord? Et normalement, sur tous les schémas d'une bulle spéculative, il y a toujours ce moment où, en mode, ah oui, trop bien, ça repart, ok? Et donc voilà, c'est ça des bear traps, c'est ça des bull traps. Alors l'effet psychologique, je me rappelle plus trop de ce que j'avais lu, je l'avais lu ce matin un petit peu un peu dans la panique. Mais l'idée, c'est juste que c'est des investisseurs plus ou moins avisés qui se disent, ah mais non, là on arrive aux 40 000, d'accord, c'est le moment où, je sais pas, on va se faire rejeter par la résistance. Pour moi, ça sera le top de cette phase haussière, et au final, en fait, non, ça va reprendre derrière. Donc au final, c'est beaucoup plus psychologique que juste un simple piège vendeur, d'accord? Mais gardez quand même ça en tête, c'est que un bear trap, ça reste un piège vendeur, ok, que ce soit psychologique ou non. Si vous souhaitez parier sur du plus ou moins moyen terme, long terme, d'accord, c'est que faut pas retenir, hop là, une phase haussière, phase baissière, je vends là pour acheter ici, puis de nouveau une phase haussière, mais voyez vraiment toute cette partie-là comme étant une phase haussière, ok. Plus vous voyez les choses dans sa globalité, plus ça vous simplifie la vie, et en plus de ça, ça vous permet vraiment d'avoir des gains un peu plus sympatoches, ok? Alors pas des gains, pas beaucoup de gains comparé à du moyen, voire même court terme, mais un peu plus de sécurité, d'accord? Après, je voulais juste rapidement vous dire tout ce qui est Bitcoin Season, Altcoin Season, mais au final, je pense que ça n'a pas forcément sa place sur un simple épisode un peu de transition entre chapitres sur les indicateurs et chapitres des patterns. Je vous invite à les découvrir, mais en fait, globalement, l'idée, c'est que Bitcoin, c'est le moment où ça va être le Bitcoin qui va un peu diriger le marché, d'accord? C'est un peu le cas actuellement au final sur tout ce qui est arbitrage Bitcoin Season, Altcoin Season. Et l'altcoin season, c'est un peu l'inverse. C'est le moment où tous les altcoins, donc tout ce qui n'est pas Bitcoin, hein, je tiens à préciser, c'est le moment où tous les altcoins vont un peu prendre leur indépendance du BTC pour pouvoir grimper un peu plus à leur rythme. C'est le moment, en gros, où BTC ne sera plus forcément celui qui va venir diriger le marché. Et là encore, on a des indicateurs pour nous le montrer. Donc là, voilà, j'ai juste tapé Bitcoin Season Index, et en fait, globalement, vous avez plein d'indicateurs qui vont venir vous le montrer, etc. Donc voilà, typiquement, vous avez des indicateurs qui vont vous dire si on est plutôt sur une Bitcoin Season, plutôt sur une altcoin Season, etc., etc. Donc bien évidemment, le moment où on a une altcoin Season, c'est le moment où il faudrait plutôt mettre de l'argent sur les alts, d'accord? Bref. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir parlé de choses suffisamment importantes, que j'ai été suffisamment clair sur mon introduction, sur tout ce que j'ai pu raconter dans cette vidéo. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec un très très grand plaisir. Vraiment, hein, j'insiste. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère qu'on puisse se retrouver dans quelques jours pour la suite et le début du chapitre 3 sur les patterns. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au revoir.